La famille, la vidéo que vous venez de voir là, c'est une vidéo en temps réel. Allez-y massivement soutenir le président Laurent Gbagbo. Ils sont encore devant son truc là-bas. Devant son cabinet, ils sont blindés là-bas, s'il vous plaît. C'est très très grave. Allez-y avant que tout ne soit trop tard. Parce que c'est pour le capturer. Où il est là, c'est pour le capturer, s'il vous plaît, la famille. Allez-y là-bas. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Partagez dans chaque coin, s'il vous plaît. Pour ceux qui se rappellent, cette scène s'est produite en 2020. Sécurisez-le, s'il vous plaît, la famille. Avant que tout ne soit trop tard. Sécurisez-le. Ceux-là n'ont pas de pitié. Ceux-là n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments. Vous ne mettez pas son nom sur la liste. Depuis tout ce temps, vous êtes tranquille, il ne dit rien, il ne fait rien. Vous le suivez de près encore. C'est-à-dire vous-même là, vous n'avez même pas confiance en vous-même. Gbagbo n'est pas sanguinaire. Non, il n'est pas sanguinaire. C'est quelle manière ça? Donc on n'est plus libre. Non, Côte d'Ivoire fait peur. La famille, ah, rendez-vous là-bas même. Rendez-vous là-bas massivement, s'il vous plaît. Eh Seigneur. Urgent, urgent, papa Laurent Gbagbo risque de se faire arrêter aujourd'hui. Je répète, l'ex-président papa Laurent Gbagbo risque de se faire arrêter aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, masse de partage. Aya partage, je suis à reconnaître la voix, ça c'est gâteau quand il fallait le réveil, il avait été rouge les yeux, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau sociopolitique et même ailleurs, désormais, monsieur Dago pour vous servir. Pour ceux qui ne savent pas, hier, le président Laurent Gbagbo a convoqué une réunion en urgence dans son cabinet. À l'instant de là où je suis en train de faire cette vidéo, le président Laurent Gbagbo, à son cabinet, est en réunion avec ses collaborateurs. Famille, laissez-moi vous dire que le périmètre a été encerclé. Le périmètre a été encerclé avec des cargos. Il paraît que la seule entrée de la cité a été encerclée, bloquée, c'est-à-dire un blocus. Au cas où, en tout cas ça va dépendre de l'ex-président Laurent Gbagbo. Au cas où, dans son discours, non, faut pas savoir c'est passé comme ça. Faut pas ça, sinon c'est pas bon. Non. Voilà. Encore de retour, Urgent, vous êtes où? Venez vous donner les nouvelles fraîches. Voilà. Venez vous donner les nouvelles fraîches. Urgent. Commencez à arriver qu'on vous donne des nouvelles fraîches. Voilà. Maintenant, là, on dort pas, hein. On dort pas. On ne dort pas. On est là, on ne dort pas. Donc, rapidement, il faut partager la vidéo. Envoyez la vidéo, mettez les cœurs, vite. Faites. Partagez la vidéo. Pour que rapidement on puisse parler, mettez des cœurs. On ne dort pas. Voilà, on ne dort pas. Lisez bien le titre que j'ai mis là. Voilà, vous me connaissez. Opéli Zimao, sois salué, big up à toi. Voilà, quand j'ai vu l'information, d'abord je vais vous dire, les deux, voilà, béret rouge, béret Bordeaux, rouge Bordeaux, la garde républicaine que vous avez vue là, ce sont les gars du président Laurent Gbagbo. Sa garde rapprochée. Brigitte, épouse Doye Zoro, soit saluée. Voilà, ça, je voulais vous dire ça d'abord d'entrée de jeu. Maintenant, je suis allé aux nouvelles, parce que on dit, ah, les gens viennent enlever le président Laurent Gbagbo, les gens sont chez le... Ils n'ont pas cœur, ils ont reculé. Ils sont partis. Je viens d'avoir tout à l'heure, mais je ne dis pas le nom. Parce que je lui ai pas dit que j'allais parler, donc je ne dis pas le nom. Mais la personne se trouvait à la réunion là-bas, avec le président Laurent Gbagbo. Je viens de quitter au téléphone tout à l'heure pour savoir. Donc, j'ai dit, bon, directement, je vais faire la vidéo, mais je n'ai pas dit à la personne, sinon j'allais lui demander, est-ce qu'il peut dire, voilà, que il y a eu l'information de toi. Mais je préfère ne pas dire. Voilà. La personne m'a dit que, effectivement, ils sont venus. Ils ont voulu faire comme chez Afin Guessan. Le blocus qu'ils ont mis chez Afin Guessan là. Ils ont voulu faire ça chez le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Voilà. C'est tellement doux qu'il faut reprendre. Voilà. C'est tellement doux qu'il faut que je reprenne. Donc je reprends. J'ai dit, la première vidéo qui est passée, où il y avait des hommes en armes au poing, des hommes avec gilet pare-balles, béret rouge Bordeaux de la garde républicaine, ceux qui étaient là, devant le cabinet du président Laurent Gbagbo, pendant qu'ils étaient en réunion là, c'est la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo.
Je parle des deux là. Mais effectivement, donc je ne voulais pas parler. J'ai laissé les gens lancer l'appel d'aller sécuriser devant chez le président Laurent Gbagbo. Ça, il n'y a rien dit. Parce qu'il fallait que j'ai l'information claire d'abord. Après ça, j'ai appelé maintenant. Ça fait même pas 4 minutes. C'est pour ça que j'ai sauté sur mon live en même temps. Ça fait même pas 4 minutes. J'ai eu quelqu'un actuellement à la réunion qui est actuellement au cabinet du président Laurent Gbagbo, qui vient de me dire tout à l'heure que effectivement ils étaient arrivés et ils étaient là. Ils ont voulu faire un blocus. Ils ont voulu empêcher. Voilà. C'est-à-dire, ils viennent pas pour te prendre, ils viennent pas pour t'empêcher, ils viennent pas pour faire quelque chose, mais ils sont là. Genre pour dissuader, pour effrayer, ou bien pour faire peur, je sais pas quoi. Donc, finalement, ils sont partis. Voilà, ils sont partis. Parce que je ne peux pas dire ça s'il n'y a pas eu l'information. Ils sont partis. Mais ça ne vous empêche pas. D'abord, je voudrais dire merci. Merci au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que je pense que quand ils ont entendu appel à mobilisation devant chez le président, là, appel à mobilisation devant le cabinet, je pense que ça les a fait fuir. Ça a fait qu'ils sont partis. Ça a fait qu'ils sont partis. Quand vous allez partir là, pardonnez, filmez devant chez le président, vous allez m'envoyer pour dire que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai ou bien c'est faux. Partez, filmez, filmez. Filmez, vous allez voir, ils sont plus là, ils sont partis. Parce qu'on m'a dit qu'ils sont partis. Voilà, moi je suis pas là-bas, je suis pas à Abidjan. Mais la personne même en pleine réunion là, m'a dit qu'ils sont partis. Sinon ils étaient là pour le blocus. Voilà, ils ont voulu, genre, intimider les gens. On va dire, ah, la réunion va pas avoir lieu ou bien ça va avoir lieu. Est-ce que ça va avoir lieu ou bien ça va pas avoir lieu? C'est faux. La réunion a eu lieu, bien même. La personne est encore là-bas. Voilà. Donc, allez-y. Il n'y a pas de problème. Allez-y, allez-y. Mais quand vous allez arriver là, pardonnez, filmez en direct. Filmez pour montrer devant là. Vous allez voir que les gardes rapprochés du président Laurent Gbagbo. Et puis, sachez que les autres là, ils ont été, voilà, il y a eu premier ministre, bon, les autres, les gardes rapprochés du président Laurent Gbagbo sont sur place. Voilà. Donc ça là, sachez-le d'abord. Ça, je voulais vous donner cette information. Mettez beaucoup de cœur. Ils n'ont pas cœur. Ils n'ont pas cœur. Ils n'ont pas cœur de mettre blocus devant le président. Voilà. Donald Niang. Donald Niang dit, je confirme qu'ils sont partis. Voilà. Donald Niang, si tu peux prendre la photo, parce que si tu dis ça, ils vont penser que c'est moi qui t'ai dit d'écrire ça en commentaire. J'ai dit ils sont partis parce que la personne que j'ai eue là, c'est pas n'importe qui, hein. Voilà, c'est pas n'importe qui. Voilà. Ils ont fui, ils sont partis. Mais ça ne vous empêche pas d'aller dire bonjour. Parce que quand il a dit que la population arrive là, que le peuple de Côte d'Ivoire, ils ont commencé à lancer appel, on a lancé les appels, les gens arrivent devant le cabinet. La personne a commencé à rire. La personne a commencé à rire. Parce qu'on ne va pas bouder votre présence. Hein. Si vous venez pour surveiller là, tout ça là, c'est à saluer. Voilà, on ne va pas dire non, retournez, rentrez chez vous. Non, non, non. Si vous venez pour les protéger, eux-mêmes, ça leur fait plaisir aussi. Mais la personne a commencé à rire. Pour dire que, Côte d'Ivoire, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Et on lâchera rien. Ça, il faut que eux, ils le sachent. Voilà, je pense que il faut saluer tous ceux qui ont mis sur leur poste que le président Laurent Gbagbo est en danger là. Isis Kara, big up à toi. A des épouses grâce divine, big up à toi, big up. Tous ceux qui ont mis sur leur mur que le président Laurent Gbagbo est en danger là, il faut les saluer. Ils ont bien fait de partager, de relayer ça. Parce que ça, je pense qu'ils ont attendu et puis leur chef les a appelés, quittez là-bas, parce que ceux qui arrivent là, ah, c'est un bonnement. Non seulement, vous n'êtes pas venu pour arrêter quelqu'un, mais vous voulez, genre, effrayer les gens. Genre, vous faites peur. C'est pour ça que Afin Guessa était sorti. Il dit, ben, prenez-moi. Prenez-moi, parce que vous êtes là depuis là. Personne ne rentre, personne ne sort. Ça, c'est quoi ça là? Maintenant, est-ce que vous avez un mandat? Non, on n'a pas de mandat. Mais vous faites quoi là? C'est pour me prendre? Mais prenez-moi pour partir. Parce que eux-mêmes, ils savent. S'ils sont dans ça là, que Gbagbo sort, pareil, ils connaissent Gbagbo. Ils connaissent le Widi. Il faut saluer le Widi. Mettez les cœurs. Il faut saluer. J'ai dit, on ne dort pas. Là, actuellement, là, il n'y a plus sommeil. Ah, il n'y a plus sommeil.
C'est pour ça qu'il a vite fait mon mariage, parce que, vite, mon mariage traditionnel, là, il a vite fait. Maintenant, je reporte à la sortie du président Laurent Gbagbo, et à la sortie de Ouattara Dramane de la Côte d'Ivoire, je lance mon mariage. Voilà. Mais pour le moment, là, on lâche rien, comme tu dis à des grâces épouses. On lâche rien. Donc, j'ai voulu vite finir avec ça, là, pour revenir m'asseoir là. Parce que, il faut que je m'asseye pour parler avec vous. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Ils ont fui. Dès qu'ils ont entendu que les gens ont commencé à appeler la population. Ah, on dit que Gbagbo est en danger. Eux-mêmes, ils ont posé la question, mais, qu'est-ce qu'on a fait? On a garé là seulement. Mais ils ont vu que les photos circulent. Il y a des photos, même on prend Kago. Kago là même n'est pas devant. On prend en photo, on met. On dit ça y est devant chez Gbagbo. Faut pas provoquer la population. S'ils attendent, si vous avez fait erreur encore, s'ils attendent que vous êtes arrivé chez Gbagbo, vous allez regretter ça toute votre vie. S'ils attendent encore que vous êtes allé là-bas encore une deuxième, vous allez regretter. C'est-à-dire, si Alassane, regardez, hein, si Alassane Dramane Ouattara devait tomber dans une semaine, il va tomber dans un jour, ou dans 24 heures, ou dans comment on appelle, dans 2 heures, dans 3 heures. S'il devait, c'est-à-dire, si son pouvoir là devait durer, traîner un peu pour une semaine là, vous allez raccourcir ça. Allez-y chercher, allez-y vous arrêtez encore chez Gbagbo. Mais pourquoi on appelle et puis vous fuyez, vous partez? Pourquoi vous fuyez? Pourquoi? Vous partez où? Restez là. Attendez la population. Attendez la population, vous allez voir. Attendez la population. Ne faiblissez pas. Là, on n'est plus dans le moment de faiblir. On n'est plus, ils ont peur. Pourquoi ils sont partis? Et puis j'appelle et puis il dit, la foule arrive et puis la personne rit parce que ça fait rire. On dit, le peuple là, il dort. On n'est pas prêt. Notre Gbagbo, on n'est pas prêt. Notre Gbagbo, non, vous l'avez pris. Vous l'avez amené à la CPI. Et puis nous, il est revenu. Et puis nous, on va le laisser dans vos badabada là. Dans vos conneries là, on va le laisser encore. Ça peut pas se faire. Ça peut plus se faire. C'est fini. Ça peut plus se faire. Donc les amis, voici l'information. Toi qui viens d'arriver, qui n'a pas compris n'a pas attendu la bonne nouvelle là. Ils sont partis. Ils ont fui devant chez Gbagbo. Dès qu'ils ont appris que la foule arrive là, on les a appelés, on dit, dégagez de là. Ils sont partis très tôt. Voilà. Mais si vous voulez vérifier ça là, allez-y d'abord saluer le président. Voilà. Allez-y. Je vous ai pas dit de retourner. Allez-y, vous allez dire bonjour au président. Et puis vous-même, vous allez faire les photos devant le cabinet pour dire, on est là. Vous allez faire des vidéos devant le cabinet pour dire, on est là. Que avec Djidje, on est là. Ils sont plus là, voilà. Et puis vous montrez. Ou bien, ils sont là, mais avec Djidje, pourquoi tu dis ils sont partis? Parce que la personne qui m'a dit, elle peut pas. C'est eux leur vie qui est en danger, donc ils peuvent pas me mentir. Voilà. La personne est encore là-bas. Quand vous allez partir, peut-être même en filmant là, la personne va sortir pour venir vous saluer. Et puis vous allez dire que Hervé Djidje n'a pas menti. Voilà. Donc allez-y. Allez-y, dites bonjour au président. Juste, si quelqu'un vous demande dans la rue, dites à la personne que nous, on s'en dit bonjour seulement au président. Ce n'est pas match. Ce n'est pas chose. On s'en va dire bonjour au président Gbagbo. Voilà. Nous aussi, on peut dire bonjour à notre président. Ou bien, est-ce que ça c'est interdit? On peut aller dire bonjour à notre président et puis on rentre chez nous. Voilà. Ou bien si on a envie de faire feu de camp, si on a envie de faire feu de camp devant son cabinet, on se met là, on fait notre pique-nique. On mange un peu de choses, on grille un peu de poisson, on grille un peu de choses, et puis après on rentre chez nous. Ce n'est pas interdit. Maintenant, si c'est interdit, vous nous dites que vous ne pouvez pas griller là, mais il n'y a rien. Ok, on a compris. Mais nous, on est venu dire bonjour à notre président. Allez-y, dites bonjour au président. Allez-y, dites bonjour au président Gbagbo, et puis après, si vous voulez vous rester là, ou bien vous rentrez chez vous. Donc voilà l'information principale. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas aussi, il y a un cargo de police qui allait faire accident. Attendez. On va aller en profondeur, il y a quoi dedans? Nous tous, on va faire comme notre petit frère Johnny Pajogo. On va aller en profondeur, il y a quoi dedans? Johnny nous a inspiré. Qui est fou? Attendez. Il y a un cargo qui allait faire accident. Mettant, regardez. Regardez le cargo. Et regardez à terre, regardez à terre.
C'est avec gros camion, hein. Voilà. Regardez, je remonte encore. Mettez les cœurs, partagez. Regardez. Regardez. Voilà gros camion là. Ouais, c'est gros camion. Les amis, je vous ai dit, ils sont fatigués. Oh, c'est là. Oh, c'est là, ils sont fatigués. Wakbele. Wakbele. Wanibele, wakbele. C'est fatigant. Ils sont déjà fatigués 4 jours. 3 jours même, aujourd'hui encore mercredi. Lundi, à commencer par lundi, parce qu'on va laisser pour samedi là. Ils sont déjà fatigués. Oh, c'est là. On dit quoi si? Ils sont fatigués. Wakbele, wakbele. Ils font pitié. Vous partez pour suivre les gens. Vous êtes là, j'ai dit, pensez à votre vie. Pensez à votre vie. Pensez à votre vie. Pensez à votre vie. Les apalos là, ils mangent. Les apalos là, eux, ils mangent. On leur donne des milliards en plus de leur salaire. On leur donne des milliards. Vous comprenez? Les Kouyaté là, ils ont des milliards dans leur compte juste pour protéger Alassane Dramane Ouattara. Ils ont des milliards. Donc pensez à votre vie. Vous êtes là, le zèle du chauffeur. Vous êtes là où vous roulez en vitesse, vous voulez effrayer les gens. Vous voulez effrayer la population. La population là, c'est votre population. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Donc arrêtez vos intimidations à 2 balles. Parce que Alassane Dramane Ouattara va tomber. Et en ce moment-là, vous qui avez trop montré vos ailes là, on va vous indiquer, c'est-à-dire on va vous répertorier. On va vous répertorier parce que vous n'êtes pas comment on appelle, la police nationale, mais vous êtes la police du RDR, du RADP. Vous êtes des gendarmes militants. Vous êtes des militaires militants. Pour le moment, les militaires n'ont pas encore, on les a pas encore mis sur terrain. Mais les gendarmes et les policiers là, on va vous répertorier comme étant des militants du RDR. On va vous répertorier. Donc si vous êtes malin là, soyez républicains. Travaillez pour la population et non pour ceux qui vous envoient là. Parce qu'eux, ils ont déjà rempli leur compte en Suisse. Ils ont déjà rempli leur compte partout. Voilà, donc ressaisissez-vous. Voilà. Donc pour ceux qui viennent de me prendre en coup, je répète mon information et puis je vais vous laisser. Et puis on attend encore d'autres nouvelles informations. J'ai dit, j'ai lancé ce live pour vous informer sur d'abord les deux dans la vidéo qu'ils ont montré devant le cabinet du chef du président Laurent Gbagbo là. Les deux là, c'est sa garde rapprochée. Voilà. Maintenant, l'information que j'ai reçue d'une personne étant actuellement dans le cabinet à la Réunion, c'est que effectivement, ils étaient venus. La police de Dramane Ouattara était venue et ils ont fait un blocus. Sauf que quand on leur a demandé, ils disent que c'est pas blocus et finalement ils sont repartis. Voilà, ils sont repartis. Mais la réalité là, c'est qu'ils sont repartis parce que les appels ont été lancés de partout pour dire que le président Laurent Gbagbo est en danger. Eux-mêmes, quand ils ont entendu ça aussi là, bah, ils sont sur Facebook, ils sont sur TikTok. Quand ils ont entendu l'information, eux-mêmes, ils se sont appelés. Ils disent, ah, quittez, dégagez des lieux. Parce que foule qui arrive là, c'est-à-dire, c'est le matériel encore. Et puis, si vous ne faites pas attention, vous-même, votre vie qui est en danger. Le matériel est en danger. Et puis, vous-même, qui attendez devant chez Gbagbo là, votre vie aussi est en danger. Donc, dégagez de là. Ils sont partis. Très tôt, ils sont partis. Donc, la personne que j'ai appelée, qui est au sein même du cabinet, a dit, ils sont partis. Ils étaient là, effectivement, mais ils sont partis. Voilà. Donc, j'ai dit maintenant, dans l'information que je donne, je vous appelle à aller dire bonjour au président.
Voilà, allez-y au cabinet pour juste dire bonjour. On est venu saluer. Et puis après, si vous voulez rester là, vous restez jusqu'au lendemain. Si vous voulez partir, vous partez. Mais pour ne pas que les gens utilisent, ils profitent pour faire quoi que ce soit, allez-y dire juste bonjour au président. Voilà, vous arrivez, vous dites bonjour, vous filmez les lieux, vous filmez autour pour voir s'il n'y a pas de blocus, vous pouvez rentrer. Si il y a blocus là, vous dormez là. Voilà, mais il n'y a pas, il n'y a rien. Il a été rassuré qu'ils sont repartis. Voilà. Donc, allez-y, juste dire bonjour. Et puis, pour tous ceux qui ont encore le cœur battant, tous ceux qui ont encore peur là, envoyez-les les images pour dire que il y en a ou bien il n'y en a pas. Voilà. Voilà ce que j'étais venu vous annoncer. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ouvrez les yeux. Voilà. Ouvrez les yeux. Mais, on va tout suivre de près. On va tout suivre de près. Ça ne vous amuse. On va tout suivre de près. Maintenant, pour parler un peu de ceux-là qui ont fait l'accident. Vous voyez, comme j'ai dit là, ressaisissez-vous. Dieu est avec la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Ça, ce n'est qu'un premier... C'est un accident, hein. On peut dire que ça peut arriver à tout le monde. Mais faites attention. Faites attention. Parce que c'est un signal. Dieu vous parle, mais vous bouchez vos oreilles. De la même manière, Pharaon endurcit son cœur. De la même manière, Pharaon ne voulait pas écouter Moïse là. Quand on le prévenait, Dieu a commencé par petit. Est-ce que vous comprenez? Dieu a commencé petit. Il a commencé à envoyer les 10 plaies. Il a envoyé beaucoup de maladies. Jusqu'à... Mais Pharaon ne voulait pas écouter. Il a tué le fils de Pharaon. Pharaon ne veut toujours pas croire que c'est Dieu qui est en train de le prévenir. Conclusion. Quand il a poursuivi Moïse jusqu'à la mer Rouge, Dieu a anéanti son armée. Vous comprenez? Parce que c'est ton armée là que tu vois et puis tu as gros cœur, non? Dieu a anéanti son armée. Donc, accident que vous venez de voir là, c'est un signalement. Voilà. Ça s'est produit au niveau d'Anyama, l'accident que vous avez vu tout à l'heure. C'est un signalement. On vous avait dit que vers Anyama là, les Kone Zakaria, ils ont un camp spécial, là-bas on parle seulement Djoula. Un camp spécial des Dozo, un camp spécial de rebelles. Là-bas on parle seulement Djoula. Donc, c'est un signalement. Dieu est en train de vous prévenir. Dieu est en train de vous dire que votre pouvoir est en train de tomber. Mais vous ne comprenez pas. Hein? Il y a des événements qui se passent en Côte d'Ivoire qui montrent que le pouvoir là va tomber. Mais vous ne comprenez pas. Vous bouchez vos oreilles, vous endurcissez votre cœur. Et puis vous continuez. D'accord, continuez. Nous-mêmes, ça nous arrange. Continuez seulement. Et puis vous allez voir. Vous allez voir. Voilà, vous allez voir. Merci. C'était la gâchette Chekna. On attend d'autres nouvelles encore. Et puis on revient vers vous. Il faut partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne Hervé Guégué. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous à mon Facebook Hervé Guégué. N'oubliez pas ça. Merci.